Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Soyez les bienvenus dans cette église Sainte-Marie-Madeleine, en ce début d'année pastorale, liturgique. Nous commençons cette nouvelle année, toi qui viens pour tout sauver. Nous sommes réunis pour commencer à contempler ce beau mystère de l'incarnation. Nous allons préparer nos cœurs pour accueillir ce petit enfant, le Fils du Père éternel. Alors au début de l'Eucharistie, pour réveiller notre désir, offrons-nous à l'amour miséricordieux. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, la volonté d'aller par les chemins de la justice à la rencontre de celui qui vient, le Christ, afin qu'il soit admis à sa droite et mérite d'entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où j'accomplirai la parole de bonheur que j'ai adressée à la maison d'Israël et à la maison de Juda. En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai germer pour David un germe de justice. Et il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé. Jérusalem habitera en sécurité. Et voici comment on la nommera. Le Seigneur est notre justice. Parole du Seigneur.
lecture de la première lettre de saint Paul aux Thessaloniciens. Frères, que le Seigneur vous donne, entre vous et à l'égard de tous les hommes, un amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous, et qu'ainsi il affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables en sainteté devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Amen. Pour le reste, frères, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu. Et c'est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès, nous vous le demandons. Oui, nous vous en prions dans le Seigneur Jésus. Vous savez bien quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nouvelle année liturgique, nouveau chemin spirituel, marqué par l'année sainte qui s'ouvrira
à la veille de Noël. Le temps de l'Avent, c'est celui du désir. La liturgie creuse en nous le désir d'accueillir l'enfant Dieu et de le voir. Comme le dit le grand saint Augustin, le chrétien est un saint désir. La grâce du désir, c'est de dilater le cœur pour que la Trinité puisse y faire sa demeure. Ce qui caractérise ce désir spirituel, c'est qu'il ne peut que grandir, car notre désir sera comblé lors du face-à-face avec le Seigneur. Comme le dit saint Jean, nous le verrons tel qu'il est et nous lui serons semblables. Désirer voir Dieu, c'est répondre à l'appel à la sainteté. Temps du désir, le temps de l'Avent est celui aussi de l'attente. Mais qui attendons-nous? L'attente, elle nous maintient en forme spirituelle. Alors profitons de ce temps liturgique pour préparer nos cœurs. Le Christ, dans l'Évangile, nous exhorte à avoir un cœur léger, loin des soucis de la vie. Attente du Seigneur en ne sachant ni le jour ni l'heure. Ah certes, nous connaissons la date de l'incarnation et de la rédemption, mais nous ignorons la date du retour en gloire du Seigneur. Et donc les chrétiens, le christianisme, nous sommes un peuple en attente du retour du Christ. Telle est d'ailleurs notre espérance. Maranatha, viens, Seigneur, viens. Comment faire grandir le désir et l'attente? Restez éveillés et priez en tout temps. C'est vrai, il y a ce ronron spirituel qui nous assoupit. Comment rester éveillés? Peut-être en s'émerveillant chaque jour de l'action de Dieu en nos vies. Nous restons éveillés par l'action de grâce. N'hésitons pas à regarder les signes que le Seigneur peut nous faire. Et ces signes ne sont là, non pas pour nous faire peur, mais pour renforcer notre confiance et notre abandon. Saint Paul, dans sa lettre aux Thessaloniciens, nous encourage à aimer ce qui affermit nos cœurs. L'amour est bien un chemin de sainteté. La sainteté, elle n'est pas statique, elle est dynamique. On ne peut que progresser. Comme dit encore saint Paul, qu'il affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables en sainteté devant Dieu, lors de la venue de notre Seigneur Jésus, avec tous les saints. Mais c'est bien là notre vocation. Dieu nous a créés pour être saints, vivre dans l'amour, en présence de Dieu. Et c'est cette vocation qui nous maintient éveillés. Enfin, il y a la prière. Priez en tout temps. Il ne s'agit pas de passer votre journée à genoux, parce que vous risquez d'avoir mal. Non, mais nous rejoignons le désir. Le grand saint Augustin, il est là quand même, il nous surveille. Dis ta prière, c'est ton désir. Si tu désires sans cesse, tu pries sans cesse. Pourquoi ne pas profiter alors de ce temps liturgique pour faire de la prière notre fil rouge de notre journée? Et c'est ainsi que nous vivrons avec lui tout au long du jour. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. Mais quelle est la belle demande du psalmiste, parce que notre âme, elle a soif du Dieu vivant, parce qu'elle sait que ce Dieu vivant est le Rédempteur. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent. Nous connaissons, nous,
son secret. Ce secret, c'est son dessein d'amour. N'hésitez pas cette semaine à descendre au fond de vos cœurs pour découvrir une nouvelle fois le secret de Dieu pour vous. Il ne peut que nous réjouir, ce secret, comme il réjouira le cœur de Dieu. Tu sais bien que je t'aime. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. En attendant, nous allons préparer à adorer cet enfant Dieu qui va naître dans une crèche que nous bénirons tout à l'heure, et qu'ainsi la fragilité devienne notre force. C'est bien là l'espérance. Amen. Credo in olum Deum. Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium. Et in olum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deum, et Deum ide, Deum Deum, de Deum genitur non factum, consubstantialem Patri, equem omnia facta sunt, qui propter nos homine, et propter nostram salute, descende de celis. et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus et siam pro nobis sub Pontium Pilatum passus et sepultus Et resurrexit et fiat, secundum scripturas.
tandis que nous attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons sa miséricorde pour qu'il apporte le salut au monde d'aujourd'hui. Voici venir les jours où j'accomplirai la parole de bonheur. Que cette promesse de bonheur puisse se réaliser en nos cœurs. Seigneur, nous te prions. Que le Seigneur affermisse nos cœurs, les rendant irréprochables en sainteté devant Dieu. Que ce temps de l'Avent transforme nos cœurs pour que nous puissions redécouvrir la joie de la sainteté. Seigneur, nous te prions. Viens chez nous, Emmanuel, viens Seigneur, viens nous sauver. Veillez et priez, que ta parole renouvelle la foi de notre communauté, pour qu'elle puisse partager la joie de la venue de notre Sauveur. Seigneur, nous te prions. Viens chez nous, Emmanuel, viens Seigneur, viens nous sauver. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église, et dans ta bonté daignes les exaucer par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, la quête est faite pour les chantiers du cardinal. Merci de votre générosité.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de nous ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, ces dons prélevés sur les bienfaits reçus de toi. Nous t'en prions, accueille-les. Puisse la célébration fervente que tu nous donnes d'accomplir dans le temps présent nous obtienne la rédemption éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Benedictus
qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Laurent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté plus particulièrement sur Guillemette. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Marie-Madeleine et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire:
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous cette paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de ce recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, fais fructifier en nous les mystères que nous avons célébrés. Tandis que nous marchons dans ce monde qui passe, tu nous enseignes par eux à aimer dès maintenant les biens du ciel et à nous attacher à ceux qui demeurent par le Christ notre Seigneur. Amen. Je vous rappelle que cet après-midi, je ferai la conférence à 17h15, prier à l'école de Saint-Augustin. Et je vous rappelle aussi la braderie de notre chère Madeleine, 4, 5, 6 et 7 décembre. Donc n'hésitez pas à venir nombreux. Comme je vous l'annonçais au début de la messe, je vais vous donner la bénédiction, puis nous allons partir en procession vers la crèche pour la bénir, l'encenser et ainsi préparer nos cœurs à accueillir l'enfant Dieu. Le chant, vous le connaissez par cœur, il n'est même pas sur la feuille. Venez, divin Messie. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.